La Haute Cour de justice ne sera probablement pas instaurée au cours de ce mandat présidentiel, selon l'avis d'un juriste. Une situation qui démontre un non-respect de l'état de droit et de la démocratie. La société civile a remis ce jour une proposition de loi aux politiciens. Une proposition portant sur la mise en place de la prochaine élection présidentielle en 2018. Brexit, compromis trouvé à l'issue de la première phase des négociations. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. La page politique pour commencer, la Haute Cour de justice ne sera probablement pas instaurée au cours de ce mandat présidentiel, selon l'avis d'un juriste, une situation qui démontre un non-respect de l'état de droit et de la démocratie. D'autre part, cette circonstance nuit à l'image de Madagascar sur le plan international. Muramanch. Une année avant la tenue d'une nouvelle élection présidentielle, la mise en place de la Haute Cour de justice, qui est chargée par la Constitution de juger le président de la République en cas de manquement à son devoir, en est à son point mort. Au vu de la circonstance actuelle, cette institution ne sera probablement pas instaurée au cours de ce mandat présidentiel. Nous savons tous très bien que la Constitution malgache prévoit la mise en place de la Haute Cour de justice une année après la prestation de serment du nouveau président de la République jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc cela ne s'est pas fait. Je ne pense pas que ça dépendait de la non mise en place des autres institutions qui devaient donc nommer leurs membres. Mais ça dépend de la volonté du président de la République qui jusqu'à aujourd'hui paraît ne pas se sentir obligé par cette constitution. Récemment, nous avons vu dans un journal de la place que le président de la République lui-même se prévaut du fait que c'est lui le garant de la Constitution. Mais par rapport à ce qui se passe, concernant la mise en place de la Haute Cour de justice, nous pouvons dire qu'il y a manifestement un non-respect de la Constitution. Cette situation engendre un impact considérable pour le pays, tant sur le plan interne que sur le plan international. Au plan interne, bien évidemment, il y a un problème de mise en place effectif de l'état de droit à Madagascar parce que la Haute Cour de justice est un organe qui est prévu pour juger les principaux responsables qui dirigent les institutions et les gouvernements de la République. Et compte tenu du fait que cette Haute Cour de justice n'a pas encore été mise en place, évidemment il n'y a pas existence manifeste de l'état de droit à Madagascar. Et sur le plan international, il y aura un manque de crédibilité des autorités malgaches vis-à-vis de nos partenaires et de la communauté internationale. Actuellement, toutes les conditions pour établir une Haute Cour de justice sont réunies. Le fait que cette institution ne soit toujours pas sur pied relève juste d'un manque de bonne volonté du chef d'État. Pour l'opinion publique, cet ajournement de 4 ans relève plutôt de la peur de se faire juger pour détournement de fonds et autres infractions considérables. Et puis toujours dans l'actualité, la société civile a remis ce jour une proposition de loi aux politiciens, une proposition de loi portant sur la mise en place de la prochaine élection présidentielle en 2018. Cette proposition de loi a été réalisée vu que le code électoral n'a toujours pas été adopté et que le gouvernement n'a toujours pas fixé une date pour la descente aux urnes. 8 jours avant la fin de la seconde session parlementaire, le contenu de l'avant-projet de loi sur le code électoral n'a toujours pas été publié par le gouvernement avant d'être envoyé aux membres du Parlement. Ce code électoral est pourtant le garant de la réalisation d'une élection dans une atmosphère paisible. La société civile a de ce fait remis une proposition de loi aux partis politiques regroupés dans le comité de vigilance démocratique pour les élections. Une proposition qui liste de nombreux points portant sur l'amélioration de la mise en œuvre de l'élection présidentielle de 2018.
Pour la plupart, ce sont les grandes lignes des textes de la commission consultative qui ont été reprises dans cette proposition de loi. À cela s'ajoutent quelques améliorations portant par exemple sur la collecte des résultats de l'élection. La société civile veut faire en sorte que le délai prévu pour les 2 tours de cette élection ne dépasse pas les 60 jours. Les 2 tours, les présidentielles, c'est notre objectif. Hormis le code électoral, les membres du comité de vigilance démocratique pour les élections réclament également la publication officielle d'une date précise pour la présidentielle de 2018. Une date que la Commission électorale nationale indépendante a également revendiquée hier. Toujours dans ce contexte, les maires de la région d'Analamangue réclament que les privilèges liés à l'exercice de leurs fonctions et supprimés depuis quelques mois déjà leur soient rendus, des avantages et des indemnités qui facilitent l'exécution de leurs tâches. Les maires de la région d'Analamangue lancent un appel aux responsables pour une reconsidération de cette situation. Muramanch. Au cours du mois d'août dernier, une note du ministère des Finances et du Budget a mis fin aux privilèges des maires ainsi qu'à ceux de leurs conseillers, à l'exemple des indemnités de déplacement. Une décision qui nuit considérablement à l'accomplissement des tâches des maires, selon ces derniers. En tant qu'élus, ils réclament ainsi la restauration de leurs avantages. Nous considérons que cette note est un barrage au développement, faute d'indemnité. Nous aurons par exemple du mal à communiquer, à faire passer des informations par téléphone ou encore à nous déplacer pour effectuer nos obligations. Un retour sur cette requête de la part des responsables concernés est donc attendu. D'autre part, une réunion de l'association des maires de la région d'Analamangue a eu lieu ce matin. Cette association est composée en tout de 134 maires. Cette rencontre a porté essentiellement sur les réalisations de cette année ainsi que sur les problèmes rencontrés au niveau de chaque commune. La Journée mondiale des droits de l'homme est célébrée ce jour. La corruption qui règne sur les territoires malagasy est la principale cause du non-respect des droits de l'homme à Madagascar. Les nombreux cas de vindicte populaire notés au cours de ces dernières années illustrent ce propos. Les responsables au niveau des tribunaux constatent qu'un effort considérable doit être fourni pour supprimer la corruption dans la Grande Île. Dans cette optique, Madagascar a signé de nombreux accords portant sur le respect des droits de l'homme, des efforts vains, tant qu'un véritable état de droit n'est pas instauré. Et puis, le projet Aloch-Aransu a été mis en place afin de protéger le lac Aloch qui se dessèche peu à peu à cause du manque de pluie et des effets des cultures surbrûlées. L'objectif principal de ce projet est la protection du site Ramsar lac Aloch. Les détails dans ce reportage de Albertin Ramiel arrive. Le lac Aloch est une des fiertés de la région d'Alojamangour. Depuis 2015, le site Ramsar lac Aloch, qui fait un total de 722 500 hectares, a été reconnu zone protégée par l'État malagasy. Un site qui regroupe le lac Aloch, des marécages et des rizières, ainsi que d'autres petits lacs. Ce lac est menacé à cause de l'extension des zones d'agriculture vers le lac, des dommages provoqués sur les forêts des alentours par les cultures surbrûlées, causant un déversement de sédiments dans le lac et comblant progressivement ce dernier. Mais aussi à cause de la transformation des marécages en rizières, ainsi que du manque de programmes pour la création d'emplois destinés aux habitants situés dans les alentours du lac Aloch. Le petit lémurien appelé banj fait actuellement partie des trésors de la région d'Aloch, une espèce en voie d'extinction. Le festival banj a eu lieu mercredi dernier pour faire connaître et protéger la région d'Aloch. Le projet Aloch-Aransu, unissant les habitants de la région d'Aloch dans la protection de l'environnement et de l'emploi, ainsi que de la culture sianak, a également été mis en place. Ce projet est subventionné par le GEF Slum Grants Programme pour 10 ans. Si aucune mesure de protection n'est prise, d'une part par les autorités compétentes et d'autre part par chacun, d'ici 10 à 20 ans, la faune et la flore d'Aloch seront totalement anéanties.
Passons maintenant à l'actualité internationale. Brexit, compromis trouvé à l'issue de la première phase des négociations. La Commission européenne estime ce vendredi matin que des progrès suffisants ont été réalisés lors des discussions sur le Brexit. France 24. Le divorce à l'amiable est en bonne voie. Après de longs mois de blocage, la première étape d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est validée, alors qu'un ultimatum était fixé à dimanche. Et pour passer cette deuxième phase des négociations, Londres et l'Union ont dû s'accorder sur 3 points, contenus dans le rapport des négociateurs Michel Barnier et David Davis. Tout d'abord, le statut des citoyens européens installés au Royaume-Uni et des Britanniques résidant dans le reste de l'UE. Tous garderont en principe les mêmes droits qu'aujourd'hui. Ensuite, sur les modalités de la facture du Brexit, estimée entre 45 et 55 milliards d'euros. Enfin, sur l'absence de frontières dures en Irlande, un point sur lequel est revenue la première ministre britannique. Nous voulions éviter une frontière physique en Irlande, mais aussi respecter la Constitution et l'intégrité économique du Royaume-Uni. Cette frontière de 500 km, avec d'un côté la République irlandaise, membre de l'Union européenne, et de l'autre la région nord-irlandaise, qui fait partie du Royaume-Uni, restera donc ouverte. Cet accord préliminaire devra être validé par les 27 autres États de l'Union lors du sommet européen prévu les 14 et 15 décembre. Mais le processus est loin d'être terminé. Il y a encore du travail et des négociations à voir sur de nombreuses questions. Il nous faut la version finale de l'accord de retrait, prête pour octobre 2018. Avec cet accord préliminaire, l'Union européenne et le Royaume-Uni peuvent également commencer à discuter de leurs relations futures, notamment commerciales. Selon Michel Barnier, un accord de libre-échange sur le modèle canadien est le plus probable. Et enfin, une escalade de violence est redoutée dans les territoires palestiniens vendredi, jour de prière des musulmans. Les regards sont tournés vers l'esplanade de mosquées à Jérusalem-Est ce vendredi 8 décembre. Regardez. Ce n'est pas encore la rage, mais sans aucun doute la colère. À Bethléem, des affrontements éclatent entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. Jets de pierre contre canons à eau et bombes lacrymogènes. On n'a plus rien à perdre, donc on ne va pas juste attendre, s'asseoir et les regarder nous prendre Jérusalem. Si on arrive vers une autre intifada, ce sera différent. Ce sera une grève prolongée. Tout le monde sera atteint, nous et les Israéliens. Même ambiance tendue dans les rues de Ramallah. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, vient d'appeler à un soulèvement populaire massif et il lui a donné un nom, l'intifada de la libération de Jérusalem. Ce à quoi ces Palestiniens se disent prêts. Cette chose que Trump a fait, c'est tellement injuste. Nous allons vers une intifada. Ils ne peuvent pas prendre la capitale de la Palestine. Ce ne sera jamais la capitale d'Israël. Nous voulons vivre comme tout le monde. Nous avons besoin d'une capitale et de la paix. Ce sont eux qui créent le problème, pas les Palestiniens. À Jérusalem-Est, près de la porte de Damas, ces quelques femmes se sont rassemblées devant l'ancien consulat américain, avec ce drapeau palestinien en main, subtilisé par les soldats israéliens. C'est alors leur kéfier symbole palestinien par excellence qu'elles ont fini par accrocher sur les murs du bâtiment. On termine avec un bref rappel des titres. La Haute Cour de justice ne sera probablement pas instaurée au cours de ce mandat présidentiel. Selon l'avis d'un juriste, une situation qui démontre un non-respect de l'état de droit et de la démocratie. Et enfin, Brexit, compromis trouvé à l'issue de la première phase des négociations. N'oubliez pas, après l'émission de Feyzou Rafal, ici à Kitzpouf, vous allez suivre une émission spéciale dédiée au célèbre chanteur français Johnny Hallyday. Ne ratez pas donc ce rendez-vous, toujours sur Cool TV. Sur ce, bonne soirée à tous et au revoir.